Bonjour pour ceux qui écoutent ce podcast le jour et bonsoir pour ceux qui écoutent ce podcast le soir. Bienvenue dans Clouds and Flowers. Ouais! Bienvenue dans cet nouvel épisode. Non, d'abord, comment vous allez? Vous allez bien? Tout va bien dans votre vie? Est-ce que vous avez une bonne journée? J'espère que vous avez une bonne journée. Si vous n'avez pas une bonne journée, j'espère que ça va aller, que tout va bien se passer. Et n'oubliez pas de penser positif parce que plus penser positif, plus des choses positives arrivent. Sinon, moi ça va, je vais bien. Au début de la journée, j'étais très raplapla. J'étais triste. Enfin, pas triste, j'étais pas triste. Mais j'étais fatiguée. Mais en tout cas, maintenant ça va. Je viens de finir une de mes séries. Ah là là, la fin était tellement bien. XO Kitty. Non, maintenant que j'ai fini, je suis très contente. Voilà. Maintenant, passons à l'épisode d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'épisode va porter sur les complexes physiques. Parce qu'il y a plusieurs sortes de complexes. Mais là, on va vraiment s'attarder sur les complexes physiques. Donc certaines personnes ne savent pas c'est quoi un complexe. Donc je vais vous dire la définition que moi-même j'ai créée. J'ai regardé plusieurs définitions et je me suis dit je vais créer ma propre définition parce que je vais pas tout. Je peux m'inspirer des autres mais parfois faut faire un truc pour soi, tu vois. Vous voyez. Donc ma définition, un complexe c'est une ou plusieurs parties de nous qu'on trouve dévalorisantes. Voilà. Version simple, version que tout le monde peut comprendre, c'est une partie de toi que tu n'aimes pas. Point. Par exemple, j'aime pas mon nez parce qu'il est trop gros. Voilà, ça c'est un exemple. Pas forcément j'aime pas mon nez, mais voilà. Exemple, je n'aime pas mon nez parce qu'il est trop gros. Ça c'est un exemple de complexe que quelqu'un peut avoir. Et d'abord, il faut savoir qu'on ne naît pas avec un complexe. Quand tu es né, quand tu es bébé, tu te dis pas ça sera mon complexe. Ça sera un de mes complexes. Non, on ne naît pas avec un complexe ou des complexes. D'abord, ça vient des gens. ça vient des remarques que les gens peuvent te faire, par exemple. Ah, mais tu sais, t'as de grosses cuisses. Parfois, il y a des gens, ils disent ça sans se rendre compte. Mais il y a d'autres gens, ils disent ça, faire exprès, quoi. Et parfois, des gens, ils vont dire ça comme ça. Mais à force, toi, tu vas y penser, repenser. Donc, parfois, les complexes sont dus aux remarques que les gens peuvent te faire. Ils peuvent venir des moqueries, par exemple, je sais pas. T'as un gros front, on dirait une autoroute. Waouh, c'est méchant, mais vous voyez ce genre des moqueries des gens, et les gens vont commencer à pointer ça et commencer à se moquer. Voilà comment des complexes peuvent apparaître. Les complexes peuvent apparaître à cause des comparaisons. Vous comparez à une amie, vous dites mais vous doivez vous là. Mon amie est comme ci, mon amie est comme ça, elle est trop belle, elle est comme ci. Mais je ne dis absolument pas de pas complimenter les autres, vos amis, etc. Mais juste, je dis complimentez-les, mais complimentez-vous aussi. Et à ce moment-là, vous allez vous comparer, vous allez dire pourquoi elle, son visage est comme ça, et moi, mon visage est comme ça. Donc la comparaison peut venir des réseaux sociaux, genre vous voyez les filles sur Instagram, elles sont là, elles sont trop belles, vous allez vous comparer. Mais sachez que les réseaux sociaux sont faux. Vous voyez, moi je peux montrer ce que je veux sur les réseaux sociaux. Il y a des gens, ils modifient leur apparence sur les réseaux sociaux, etc. Donc parfois ce qu'ils montrent, c'est pas forcément comment ils sont. Donc ne vous comparez pas aux gens. Parce que les complexes peuvent venir du fait que vous vous comparez à vos amis ou aux gens sur les réseaux sociaux. Et je tiens à redire, les réseaux sociaux sont faux, ils sont fake. Les réseaux sociaux une personne sur les réseaux sociaux te montre seulement ce qu'elle a envie de te montrer. Elle va pas forcément te montrer les mauvais aspects de sa vie, etc. Donc, il ne faut pas se comparer. Donc, aussi, je tiens à revenir sur les gens qui vous font des remarques, des moqueries plutôt, qui se moquent de vous, etc. par rapport à une partie de vous. Lorsque les gens commencent à se moquer, ne les suivez pas dans leur moquerie en mode c'est vrai, mon front est comme ça, oh mon dieu. Oh là là, c'est tellement moche. Non, ne laissez pas les gens se moquer de vous. À ce moment-là, lorsque vous moquez, vous dites, et ça fait quoi en fait? Je suis née comme ça et moi j'aime mon front. Exemple, moi j'aime mon front, tu n'as aucun droit de te moquer. Je sais que c'est compliqué de dire ça aux gens, mais ne laissez pas les gens se moquer de vous, d'une partie de votre corps. Non, ne les laissez pas se moquer de vous parce que non, ça va vous enfoncer encore plus. Et je sais qu'il y a,
je parle pour eux, mais j'ai jamais vécu ça. Mais je sais qu'il y a des gens, par exemple, s'il y a des gens qui font leur remarque, oui, mais t'as grossi, ouais, regarde comment tu es, les gens, ils vont commencer à ne plus manger. Je prends exemple sur une remarque de quelqu'un qui dit, ah, mais t'as grossi, un truc comme ça. Moi, je sais que si quelqu'un me dit ça, ça va rien me faire. Mais je sais qu'il y a des gens, quand on leur dit, ah, mais t'as grossi, etc., ils vont commencer à ne plus manger. Ils vont commencer à sauter beaucoup de repas parce qu'ils vont avoir cette obsession d'être mince parce que vous avez grossi. En fait, faites attention à ce que vous dites aux gens. Parce qu'il y a des gens, le fait que vous leur dites, ah, mais t'as grossi, un truc comme ça, peut conduire à des boulimies. Bon, je n'ai jamais eu de boulimie, donc je vais pas vraiment parler parce que je vais pas parler à la place des gens qui sont en train de vivre ça. Mais faites attention à ce que vous dites aux autres sur leur physique parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas supporter ça. Les gens, si vous leur dites qu'ils sont gros, etc., qu'ils ont pris du poids, ils vont commencer à ne plus manger, à sauter des repas. Et à la fin, ça peut conduire à des choses vraiment pas jolies. Donc, vraiment, faites attention à ce que vous dites aux autres. Vraiment, même évitez au maximum de faire des commentaires sur le physique des gens. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas supporter ce genre de choses. Je sais qu'il y a d'autres personnes, vous leur dites, ah, mais t'as maigri, t'as grossi, elles s'en foutent. Mais il y a d'autres personnes qui vont faire genre, enfin, ça fait rien, mais alors qu'après, ils souffrent de ça. Donc, voilà, faites vraiment attention à ce que vous dites. Ne laissez aucune parole des autres sur votre corps vous atteindre. En mode, il y a des gens qui font ça par bienveillance, mais il y a des gens qui vont vous dire ça pour la méchanceté. Donc, ne laissez pas ce genre de commentaires vous atteindre en mode des phrases méchantes afin de vous blesser sur votre corps. Ne les laissez pas vous atteindre. Et dites-vous, par exemple, si une personne se moque de vos cuisses, vous dites, et alors, comme j'ai dit tout à l'heure, et alors, mes cuisses sont magnifiques, donc ferme ta bouche. Mais soyez poli aussi. Restez poli avec cette personne. Moi, je sais que mes complexes sont apparus à cause de la comparaison des gens. Vraiment, ils sont apparus à cause de la comparaison des gens et en même temps à cause des remarques. À chaque fois, je regardais les filles sur les réseaux sociaux. Ouais. Elles sont comme ci, elles sont comme ça. Face à leur physique, elles percent sur TikTok. Okay. Oh là là là, moi je me rappelle, j'étais en mode, oh j'arrive pas à percer sur TikTok en 2020, en confinement, j'étais en mode, j'arrive pas à percer sur TikTok parce que je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Et à un moment donné, je voulais avoir les cheveux lisses, je voulais plus avoir les cheveux crépus, etc. Donc ça fait que j'ai commencé à détester mes cheveux, etc. Je me rappelle, oh là là, je me rappelle, je voulais même plus me regarder dans le miroir, etc. Je disais à une de mes copines, j'arrive même pas à me regarder dans le miroir tellement je suis moche. Avant, je me rendais pas compte que c'était grave. Moi, c'était normal de pas se regarder dans le miroir, ça faisait rien. Mais en même temps, aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'était grave. Genre, j'arrivais pas à me regarder dans le miroir. Et maintenant, quand j'y pense, c'est hyper grave. Donc, moi, vraiment, ces complexes, ils ont commencé à apparaître à cause de la comparaison. Mais voilà, j'ai dit tout à l'heure aussi qu'ils sont apparus à cause des remarques. Je me rappelle, moi j'ai des vergetures sur la jambe. Ouais, sur la jambe. Et avant, je vous promets, j'ai jamais remarqué ça. Je n'ai jamais remarqué ça. Et il y a des gens à l'école qui ont commencé à me faire la remarque en mode, ah mais t'as des vergetures, etc. Mais pas en mode méchant. Pas en mode méchant, mais en mode remarque. Et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué mes vergetures et j'ai commencé à être un peu obsédée par ça, en mode, oh, j'ai des vergetures, il faut que je fasse ça disparaître. Maintenant, sérieusement, je regarde mes vergetures et je m'en fous, quoi. Enfin, ça et là, et en plus, c'est pas moche, c'est même pas moche, en fait. Et sérieusement, moi, avant, je voulais les faire partir immédiatement, et maintenant, je les trouve pas moches. Enfin, elles sont sur mon corps, et voilà, faut faire avec. Et quand je vous dis que les complexes parfois viennent à cause des remarques des gens, je me rappelle en CM2, il y a une fille qui m'a fait la remarque comme t'as pas de sourcils. Je n'avais jamais remarqué ça, que je n'avais jamais de sourcils. Ça, j'ai jamais eu de complexe sur mes sourcils, mais j'ai jamais remarqué que j'en avais pas beaucoup. Depuis cette remarque, je fais que remarquer que je n'ai pas de sourcils. Mais ça n'a jamais été un complexe pour moi, mais c'est maintenant que c'est à cause de cette remarque que j'ai remarqué. Quand quelqu'un vous fait une remarque, à ce moment-là qu'un complexe peut apparaître. Ou à cause des moqueries, que les gens aiment se moquer. Et je tiens à dire que parfois les gens qui se moquent de vous sont les gens les plus complexés au monde, les plus malheureux au monde. Donc lorsque quelqu'un se moque de vous, dites-vous que cette personne est malheureuse.
Les complexes aussi peuvent venir à cause des standards de beauté. Parce que on est en 2000 quoi? En 2023, les standards de beauté d'une femme, c'est qu'elle doit avoir de gros seins et de grosses fesses. Ah là 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 là. Ce qui fait qu'en 2023, il y a des adolescentes de mon âge qui se disent je dois absolument avoir des grosses fesses, je dois absolument avoir des gros seins, qui m'aident à des chirurgies, etc., etc. Sérieusement, juste essayez d'aimer votre corps, même si vous n'avez pas de gros seins ou de grosses fesses. Essayez juste d'aimer votre corps et de faire avec. N'essayez pas les chirurgies, etc. Bon, si vous voulez faire des chirurgies, faites-le. Mais la meilleure des solutions, c'est accepter son corps. Et n'écoutez pas ces standards de beauté qui disent qu'une femme, elle doit être comme ça. Non. Chaque femme a sa beauté. Chaque femme est... Je dis chaque femme, mais chaque homme aussi. Ouais, je pense qu'il y a des standards de beauté pour les hommes aussi, non? Enfin, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais n'écoutez pas ces standards de beauté qui vous disent que vous devez être comme ci, vous devez être comme ça. Non. Vous êtes beau comme vous êtes. Je sais que tout le monde dit ça, mais vous êtes beau comme vous êtes. N'essayez pas de changer votre corps parce que telle personne a dit que je dois avoir ça. Non, non, non et non. Vous êtes beau comme vous êtes. Il n'y a pas besoin de changer des choses chez vous. Ne changez rien. C'est un des meilleurs conseils. Ne changez rien chez vous. Mais si vous pensez vraiment que c'est nécessaire, faites-le. Mais faites la chirurgie, mais... Essayez d'accepter votre corps. Vraiment, essayez d'accepter votre corps. J'ai eu un gros problème avec le micro. Un énorme problème avec le micro. Mais nous revoilà. Donc, je voulais dire tout à l'heure que les standards de beauté ont été créés par des gens mal dans leur peau qui sont eux-mêmes complexés. Donc, n'écoutez pas les gens qui vous disent que telle personne, tu dois être comme ça, ton physique doit être comme ça. Parce que non, eux qui vous disent ça, que ton corps doit être comme ça, eux-mêmes, ils sont complexés dans leur peau. Et on ne choisit pas comment on va naître. Il n'y a pas une machine qui dit comment tu veux naître. Non, 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 on ne choisit pas comment on va naître en fait. On ne choisit pas. Et en plus, si on devait choisir, tout le monde serait pareil en fait. Tout le monde serait pareil. Tu regardes à droite, tu vois quelqu'un qui te ressemble. Tu regardes à gauche, quelqu'un qui te ressemble. Et ça sera ennuyant. Très, très ennuyant. Et la beauté est subjective. La beauté est subjective. Il y a des gens qui vous trouvent... Je sais que ça va être méchant ce que je vais dire, mais c'est la réalité. Il y a des gens qui vous trouvent moche. Il y a des gens qui vous trouvent moche. Comme il y a des gens qui vous trouvent beau, belle. Beau, belle. Moi, je sais qu'il y a des gens qui me trouvent moche. Mais c'est pas mon problème en fait. C'est pas mon problème. Tu me trouves moche, c'est pas mon problème. Parce que la seule personne qui doit vous trouver belle, c'est vous-même. Ne cherchez pas la validation des autres pour qu'ils vous disent si vous êtes beau ou moche. Parce que la beauté est subjective. Il y a des gens qui vont vous dire « Oh, mais t'es jolie ». Il y a des autres qui vont dire « Oh, mais t'es moche ». La seule personne qui doit vous trouver magnifique, c'est vous-même et pas les autres. Parce que si vous basez votre... je sais pas si ça va sonner français ce que j'ai dit, mais si vous basez votre beauté sur la validation des autres, vous allez jamais être heureux. Même si vous basez tout sur la validation des autres, vous serez jamais heureux en fait. Et sachez que il se peut que la partie que vous détestez le plus chez vous soit la partie qu'une personne rêverait d'avoir. Comme les gens sur qui vous comparez, etc., les gens sur Instagram, ces gens-là, ça peut être les personnes les plus complexées au monde. Il y a des gens qui rêveraient d'avoir votre physique. Il y a des gens qui rêveraient d'avoir votre physique. Et moi, je passe pas ma beauté sur les autres. Pas du tout, pas du tout. Moi, je sais que je suis magnifique comme je suis. Je me rappelle, j'étais tellement complexée avant. Mais maintenant, bon, je sais que c'est compliqué de dire. Il faut arrêter d'être complexé. Je sais que c'est compliqué, mais moi, ce que j'ai fait, c'est accepter mes complexes et me dire que je suis née comme ça, il faut faire avec. Jusqu'à ce qu'un jour, je me réveille le matin et je me dis, mais j'ai pas de complexe. J'ai pas de complexe, mais j'étais hyper complexée. Mais vraiment, j'ai même des témoins. Mais vraiment, comme j'ai dit, acceptez ces complexes et ne cachez plus vos complexes. Parce que je sais qu'il y a des gens dans mon école qui sont hyper... Je sais pas s'ils sont complexés par leur bouche ou leur visage, etc. qui mettent toujours le masque. Ils mettent toujours le masque. Donc, il y a des gens dans mon école, j'ai jamais vu leur visage en entier. Donc, au lieu de mettre ce masque, enlevez ce masque. Enlevez-le et vivez sans. Et ça peut être pour n'importe quel complexe, hein. Si vous êtes complexé par, je sais pas, votre
poids ou je ne sais pas, et que vous cachez sur les habits larges, etc. Essayez de mettre des habits moins larges. Bon, je sais que les habits larges et tout, c'est la mode, etc. Mais si vous portez ça à cause d'un complexe, essayez d'en mettre moins, vous voyez. Mais je dis pas que vous devez arrêter, hein, mais essayez d'en porter moins afin d'être à l'aise avec votre corps. Même si vous êtes complexé par quelque chose, regardez-vous dans le miroir au moins 10 minutes, enfin pas 10 minutes, c'est beaucoup, au moins 5 minutes. Vous n'aimez pas votre nez, mettez-vous face au miroir et regardez votre nez pendant au moins 5 minutes. Et complimentez-le. Complimentez votre nez, dites-vous qu'il est magnifique, dites-vous qu'il est joli. Et je sais que ça sera compliqué, que vous n'allez pas y croire, mais en fait, le cerveau, je vis ça partout, vraiment, je vis ça partout. Le cerveau ne fait pas de distinction entre réel et faux. Vous allez vous dire ça, vous allez vous dire ça, et votre cerveau va assimiler tout ça jusqu'à ce qu'un jour, vous allez y croire, en fait. Vous allez y croire. Et en fait, c'est la vérité. Vous êtes magnifique, votre nez est magnifique, votre bouche est magnifique, vous êtes magnifique, en fait. C'est pour cela que vous devez commencer à vous dire des affirmations. J'aime mon corps, il est beau comme il est, etc. Et si vous ne savez pas quoi dire comme affirmation, cherchez sur YouTube affirmation sur la beauté. Et il y aura des gens qui vont vous faire dire des affirmations. Par exemple, en début de vidéo, ils vont dire répétez après moi ce que je dis. Ils vont dire je suis beau, ils vont dire répétez je suis beau, etc. Chaque matin, chaque soir, écoutez ça. Et à force, vous serez pour vous la personne la plus magnifique au monde. Et vraiment, les affirmations, c'est ça, la clé pour accepter son corps et accepter comme vous êtes. Et aussi, arrêtez de vous dénigrer. Arrêtez de vous dire oh, je suis tellement moche. Oh, c'est parce que mon corps est tellement moche. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi je suis née comme ça? Arrêtez de vous dénigrer parce que se dénigrer, c'est s'enfoncer encore plus. Se dénigrer, c'est ne pas évoluer en fait. Plus vous vous dénigrez, plus vous êtes complexé, plus vous vous aimez pas. Et si vous vous aimez pas, ben vous allez pas survivre dans ce monde. Et vraiment, arrêtez de vous dénigrer parce que, se dénigrer, c'est la pire des choses. Et je sais que ce que je vais dire, c'est la chose que tout le monde répète, mais aimez-vous comme vous êtes en fait. Aimez-vous comme vous êtes, c'est l'un des meilleurs des conseils aussi. Aimez-vous comme vous êtes et acceptez-vous parce que vous êtes magnifique et vous êtes beau et vous êtes belle. Désolée si vous entendez les bruits de moto. Vraiment, aimez-vous comme vous êtes. Mais ça, c'est même pas forcément avec votre physique. Aimez-vous. Aimez-vous avec vos qualités et vos défauts. Aimez-vous. C'est tout. Et je pense aussi que lorsque vous vous aimez pas, ça sera hyper compliqué pour vous d'aimer quelqu'un d'autre en fait. Parce que déjà, vous vous aimez pas. Si vous aimez pas, qui est-ce que vous allez aimer en fait? Je sais que c'est hyper compliqué. Pour les gens qui ne s'aiment pas, je sais que c'est hyper compliqué. Mais vous inquiétez pas, épisode sur l'amour de soi, s'aimer, etc. Ça vient bientôt. Et voilà. Et soyez gentils envers vous. Ne vous traitez pas mal, ne vous maltraitez pas, ne vous dénigrez pas. Soyez juste gentils avec vous. Et le fait que vous soyez gentils avec vous va faire que vous allez vous aimer encore plus, vous allez aimer votre corps encore plus, vous allez aimer votre mental encore plus. Et vraiment, soyez gentils avec vous et ne soyez pas méchants. Les gens ne font pas si attention à vous, ok? Les gens ont leur vie, ont leurs problèmes. Vous pensez vraiment que... Je sais c'est méchant ce que je vais dire, mais vous pensez vraiment que quelqu'un dans la rue va remarquer votre complexe sur votre nez? Non. Les gens ne vont pas remarquer que vous avez un complexe sur votre nez tant que vous n'en parlez pas en fait. Tant que vous n'en parlez pas, les gens ils savent pas que vous êtes complexé. Donc les gens ne font pas si attention à vous. Faites comme si vous étiez le personnage principal de votre vie. Parce que vous êtes le personnage principal de votre vie, pas les autres. Donc ne basez pas votre bonheur, ne basez rien sur les autres. Mais basez les choses sur vous. Ça, c'est pas être narcissique, c'est pas être égoïste. C'est se concentrer sur soi-même pour évoluer, pour devenir une meilleure personne. Et je trouve que le fait qu'on soit tous différents fait qu'on est plus beau. Parce que si on se ressemblait tous, ça serait ennuyant. Et n'essayez pas de ressembler aux autres et soyez juste vous-même. Voilà. Soyez juste vous-même et n'essayez pas de ressembler aux autres parce que ça ne servirait à rien parce qu'on est tous différents. Et ce que beaucoup de gens oublient, c'est que la beauté la plus importante, c'est la beauté du cœur. C'est ce qu'on a à l'intérieur. Car tu peux être la personne la plus jolie au monde et être
dégueulasse à l'intérieur. Donc, sérieusement, l'extérieur, ça passe après. Travaillez sur votre cœur et après sur votre apparence. Parce que sérieusement, qui veut être pote, qui veut être ami avec quelqu'un qui a un cœur mauvais et qui est méchant en fait. Donc merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il va vous aider, j'espère qu'il vous aidera. Et n'hésitez pas à vraiment partager à ceux qui ont besoin d'entendre ça, à ceux qui ont des complexes et ceux qui devraient arrêter d'avoir des complexes parce qu'ils sont juste magnifiques comme ils sont. Et ouais, bonne nouvelle, mon podcast est toujours pas disponible sur Spotify, mais c'est pas grave. Mais il est Spotify. Il est disponible sur Google Podcast maintenant. Ouais. Donc mon podcast est disponible sur YouTube, Deezer et Google Podcast à Clouds and Flowers. Et vous pouvez me suivre sur TikTok à Clouds Flowers 5 et sur Instagram à Clouds and Flowers 1. Merci d'avoir écouté, merci pour tout et à peut-être la semaine prochaine. Bisous.